Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Spartan pour digitalpainting.school, accompagné comme toujours du vieux râleur de Leonardus. Cette fois-ci, je vais tester pour vous la tablette graphique Huion GT220 V2, autrement dit une tablette graphique à écran. Et cette tablette graphique, c'est vous qui l'aviez choisie en réponse à la newsletter de digitalpainting.school, et je vais donc tout de suite tester cette tablette graphique qui a un rapport qualité-prix absolument incroyable. Ce qui vaut d'ailleurs à cette vidéo, son titre, je vais d'ailleurs répondre le mieux possible à cette question, est-ce que cette tablette graphique à écran est le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur achat pour les petits budgets lorsqu'on veut une tablette graphique avec un écran. Alors avant que je déballe la bête, que je vous la montre, que je l'installe, que je la teste, je vais faire une petite précision, sachez que je n'ai pas de tablette graphique à écran chez moi quotidiennement, mais j'en ai déjà utilisé, j'en ai déjà testé, je sais comment ça fonctionne, je suis assez familier avec. Donc là pour ce test, je vais la déballer devant toi, je vais te livrer mes premières impressions par cette chaude journée, et ensuite je vais me laisser plusieurs jours pour la tester. Donc là je veux vraiment la tester pendant un bon bout de temps avant de donner un avis vraiment complet dessus, parce que je pense que c'est quand même une belle bête et ce serait dommage de faire un test un petit peu rapide, un peu à la va-vite, donc j'ai vraiment envie de donner un avis construit et le plus juste possible. Allez, je te propose qu'on passe tout de suite au déballage. Alors, voilà la bête. Donc là, tu peux le voir, le carton a déjà une bonne taille, hein. C'est pas tout à fait le même carton que la dernière tablette graphique que j'ai testée. Donc ça pèse son poids aussi, c'est assez gros. Donc je vais ouvrir ça tout de suite et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on a tout d'abord une petite boîte dans laquelle nous avons plein de choses. Il y a des petites vis de rechange. On a ensuite des petits chiffons pour nettoyer. Voilà. Ensuite, j'ai ce qui ressemble à deux stylets, enfin j'imagine. On va ouvrir ça tout de suite. Donc effectivement, c'est bien un stylet avec un petit capuchon devant. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'en ai eu deux. C'est assez étrange, mais voilà, je le notifie. Ensuite, on a un tournevis. Voilà, chose assez inhabituelle. C'est la première fois que j'achète quelque chose et qu'on m'offre l'outil qui va avec pour le monter. Donc j'imagine que j'aurai besoin de visser. Ah, je sais, j'ai toujours été un mec perspicace. Ensuite, on a un câble. Un deuxième câble, un troisième câble, un cinquième câble avec l'alimentation, le support du stylet. Alors là c'est la partie amusante, faut que je sorte la tablette de son carton. Ah bah au cas où ça suffisait pas, il y a encore des câbles. Ah donc un câble, un deuxième, un troisième. Ensuite, on a une partie qui doit être, à mon avis, un support de fixation. Ensuite, j'ai un petit livret et un CD de Jean-Jacques Goldman. Évidemment, c'est le driver d'installation. Ensuite, on a le dernier numéro du Club des Poneys, super magazine, que je vous conseille à tous. Bah oui, évidemment que c'est moi qui l'ai mis dedans. Ouais, je suis abonné, et alors? Et enfin, j'ai la tablette graphique, donc, qui est très bien emballée. On peut le voir, elle est emballée dans son petit polystyrène. Donc, je vais sortir ça en évitant de la charcuter. C'est assez amusant, j'ai l'impression d'ouvrir un paquet de gruyère râpée. Hop. Ok, alors, sortir la bête. Ouh. Bah ma foi, je suis surpris, c'est vraiment un bel objet. Donc je vous le montre tout de suite, j'espère qu'on le verra bien dans la vidéo. Voilà, donc ça, c'est l'arrière. Là, on peut voir l'épaisseur ici de l'écran et de la tablette graphique. Donc on voit que c'est pas super épais, c'est pas spécialement lourd, bien sûr c'est pas léger non plus, mais je compare à une Wacom Cintiq 24 ou 27 pouces, je sais pas si t'en as déjà utilisé, mais c'est un truc qui pèse une tonne, c'est super encombrant, c'est super lourd. Là au contraire on a quelque chose de vraiment très léger, assez minimaliste. Donc là le design je pense qu'il est clairement inspiré des Mac, puisqu'on a ces espèces de contours en alu, arrondis, etc. En tout cas voilà, c'est vraiment un bel objet, on va essayer de brancher, d'installer tout ça, et de voir si ça fonctionne. Et voilà, le monstre est branché, d'ailleurs tu peux me voir dans le reflet, salut. Donc tu vois là un petit peu la taille qu'elle a, tu vois la place qu'elle prend, tu peux voir ici sa taille par rapport au clavier, et également par rapport à ma main, sachant que j'ai des grandes mains, je précise. Donc si je ne me trompe pas, c'est un écran de taille 21 pouces ou 21,5, je ne sais plus. Donc en tout cas, comme tu peux le voir, c'est un bel objet. Donc là, tout ce que j'ai eu à faire, c'est installer le driver. Alors pour ça, je me suis servi du CD d'installation. J'ai quand même vérifié sur le site d'Huion, si on va sur la page du produit, il n'y a aucun souci. Il y a un onglet qui s'appelle Download, ce qui signifie téléchargement, et à partir de celui-ci, on peut retélécharger le driver sans aucune difficulté.
Une fois que j'ai fait ça, j'ai simplement branché la tablette, donc là c'est très facile, il faut brancher l'alimentation, il faut brancher l'écran, donc là c'est soit par un câble DVI, soit un câble VGA. Donc là pense quand même à avoir encore de l'espace sur ta carte graphique pour pouvoir brancher un deuxième écran, ou un troisième si t'en as plusieurs. Ça peut être bête mais on n'y pense pas forcément, et bien sûr troisième chose à brancher c'est le câble USB. Voilà, donc c'est vraiment super facile pour tous ceux qui ont un petit peu peur de la technologie, de tout ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. On branche l'alimentation, on branche l'écran, on branche le câble USB, on met le driver, on appuie sur Power et c'est parti. Alors là, juste une petite note personnelle ici, tu vas voir qu'on a le bouton Power. Et juste à côté, on a ici la petite LED qui permet de savoir si l'écran est en veille, s'il est allumé ou pas. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un gros défaut de finition. Donc là, c'est dommage qu'on ait cette espèce de rectangle autour de la petite LED. Alors bien sûr, c'est pas du tout important, mais je tenais quand même à le faire remarquer. Je trouve ça assez moche, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir fondu la LED directement dans l'intégralité de la plaque en aluminium. Donc ça c'est un petit détail voilà, de design que je trouve pas super, mais sinon en soi je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Ensuite, gros point positif par rapport notamment au Wacom Cintiq, c'est la place que prend le pied. Donc tu vois que le pied derrière, donc tu vois qu'il y a beaucoup de câbles, je ne sais pas si on verra très bien, mais le pied ne prend pas du tout de place. Donc là, je vais soulever un petit peu la tablette pour qu'on voit voilà, à quoi ça ressemble. C'est juste ce petit système tout bête. Et là, c'est vraiment super pratique parce que non seulement c'est très léger, donc elle ne pèse presque rien par rapport à une Cintiq, mais en plus de ça, elle prend peu d'espace et peu de profondeur. Donc ça, c'est pratique pour tous ceux qui ont un petit bureau, qui n'ont pas beaucoup de profondeur ou qui ont, tout comme moi, un grand écran derrière qui a déjà un pied qui prend beaucoup de place et qui en plus ont envie de mettre, comme ici, un petit clavier devant. Donc ça, c'est bien pratique. Donc là, j'en ai parlé juste avant, pour moi, le plus gros défaut à ce stade, c'est vraiment les reflets sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment gênant. C'est quelque chose que j'ai pas eu depuis longtemps parce que justement, c'est un de mes critères assez importants sur mes écrans. Donc il faut voir que sur mon autre écran, mon écran géant, il n'y a aucun reflet. Par contre, ici, je me vois parfaitement dedans. Donc ça, c'est un vrai souci. En tout cas, pour moi, c'est un vrai point négatif. Il me semble, cela dit, que sur les concurrents de chez Wacom, donc les Cintiq, on a aussi des reflets, mais ils sont juste un peu moins forts. En fait, ce sont des reflets floutés d'après mes souvenirs, parce qu'il y a un léger filtre anti-reflet. Donc ce ne sont pas des écrans mat, mais ce n'est pas non plus un verre complètement brillant comme ici. Donc là, petit bémol, faudra faire attention à ne pas être dans une pièce trop éclairée. À part ça, la résolution est de 1920 par 1080, donc quelque chose de tout à fait classique pour un écran de cette taille-là. Petite précision encore, j'ai oublié d'en parler, les 4 vis que j'ai dû visser sont en fait le support qui est à l'arrière de l'écran, donc c'était vraiment très rapide, c'était un jeu d'enfant, si j'ai réussi, c'est que tout le monde peut y arriver, crois-moi. Donc là je propose de tester tout de suite les couleurs sur l'écran, donc là je vais aller dans ma galerie, sur mon écran principal. Je vais prendre une de mes dernières créations, une que je connais bien, j'ai l'habitude de la voir en couleur, on va prendre celle-ci par exemple. Hop, donc là on la voit en grand sur cet écran, et maintenant je vais copier cette création, la mettre dans une nouvelle fenêtre et je vais la glisser sur la tablette graphique. Donc évidemment la GT220 fonctionne comme un écran secondaire. Donc là, comme tu le vois ici, c'est un deuxième écran qui a été branché à mon ordinateur, donc il est reconnu comme tel. Et par-dessus, grâce au câble USB, on a en fait la tablette tactile qui fonctionne. D'ailleurs, petite précision, à l'installation, le stylet qui est juste ici ne marchait pas, tout simplement parce qu'il était déchargé. Il fallait donc que je le branche, c'est pour ça que tu vois qu'il y a le petit câble derrière. Une fois branché, il fonctionne. Donc là, on va déjà juste vérifier les couleurs rapidement ensemble. Donc je prends cette fenêtre, je vais la glisser ici sur cet écran, et on va regarder ce que ça donne. Alors là, petite chose très sympathique au niveau du fonctionnement du pied, il suffit de tirer ici une petite languette, et hop, on peut redresser l'écran très facilement, ou alors au contraire, le coucher. Voilà, donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment très vite fait. On tire, on couche, et voilà. Et là, je précise que je ne suis pas encore au maximum. Alors, au premier coup d'œil, j'ai l'impression que l'écran manque un petit peu de contraste. Alors, bien sûr, toi, tu t'en rendras pas compte parce qu'il y a les reflets en plus, mais moi, je peux comparer à mon écran qui est juste ici. Donc, les noirs sur mon écran de référence sont beaucoup plus profonds. Ici, ça manque un petit peu. La luminosité, en revanche, est bonne. Les couleurs ne sont pas mal du tout. Je suis assez surpris, d'ailleurs, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pire. Ça manque un petit peu de magenta d'après moi, donc je vais faire quelques petits réglages après par le menu, qui est juste ici. Donc moi je vais tripoter ça, histoire d'avoir un écran qui soit un peu mieux réglé, et ensuite je peindrai. Alors une autre petite chose importante à savoir, importante de remarquer, si jamais tu as cette tablette, ou que tu l'achètes, ou que tu l'installes, lorsqu'on passe le stylet sur la tablette, et bien en fait la souris ne bouge pas ici, elle bouge sur l'autre écran. Voilà, donc là, petit souci, c'est tout à fait normal à mon avis, il suffit juste d'aller dans les drivers, donc on va faire ça ensemble, on va le régler tout de suite.
En tout cas, je clique ici sur Pen Display, donc c'est le petit soft, le petit driver de Huion. Voilà, donc là je suis dans le driver, je vais simplement régler tout ça. Donc là ici, Screen Setting, donc dans cette option, je vais sélectionner ici le deuxième écran. Je fais Appliquer, OK, et on va tester tout de suite pour voir si c'est bon. Et miracle, cette fois-ci c'est bon, ça marche, la souris bouge bien là où il faut. Donc c'est bon, tout est prêt, je vais passer en vue le driver très rapidement. Ensuite je vais faire mes premiers pas dans Photoshop, te livrer mes premières impressions. Et ensuite je m'en servirai un petit peu plus longtemps pour te donner des impressions, non pas à chaud, mais après l'avoir vraiment testé. Allez, à tout de suite l'artiste. Avant de tester la tablette directement sur Photoshop, je propose de faire un petit tour par le driver pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il nous propose et comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là je l'ai sous les yeux, il s'appelle Pen Display. Tu vois que c'est juste cette simple petite fenêtre, voilà, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas 10 000 options, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc en soi, on peut commencer ici par choisir à quoi servent les deux boutons qui sont sur le stylet. Donc ici, on a le bouton droit, ici on a le premier bouton, celui du bas. Via ces deux menus déroulants, on peut évidemment choisir ce qu'on va faire comme action, donc là par exemple un clic droit, un clic gauche, etc. Si on veut assigner une touche ou plusieurs pour faire des raccourcis, il suffit d'aller ici, de choisir Keyboard Keys, donc les touches du clavier. Et ensuite ici on peut choisir ce qu'on veut. Voilà, donc là on choisit sa touche, on peut rajouter ici CTRL, ALT ou SHIFT. Moi j'annule. Ensuite juste en dessous sous Screen Setting, on a les écrans qu'on va gérer. Donc là par exemple le premier écran c'est donc bien celui de la tablette graphique. Donc c'est le moniteur 1 qui est en 1920 par 1080. Et il y a en dessous mon deuxième écran. Donc évidemment ici on choisira toujours l'écran de la tablette graphique et non pas un autre écran. Sinon il va se passer ce qui s'était passé avant, à savoir que lorsque je bouge le stylet sur la surface tactile, et ben en fait ça va bouger sur l'autre écran et non pas sur celui intégré dans la tablette. Ensuite juste en dessous on a les paramètres avancés. Ici par exemple on a la pression du stylet. Donc là, cette petite fenêtre nous permet de tester la pression. Donc là, ça ressemble à ce qu'on a pour les autres drivers Huion. Donc c'est simplement pour tester que tout marche bien. Ensuite, ici, là, à droite, j'en ai pas parlé, mais on a ici une petite réglette pour changer la pression du stylet, à quel point il est sensible ou non. Donc moi, je vais le laisser au milieu, là où il était de base, ça me convenait très bien. Ensuite ici, on a Pen Display Calibration. Donc là, c'est la calibration de la tablette graphique. Donc lorsqu'on clique dessus, tu peux voir qu'on a sur l'écran ces croix rouges qui apparaissent, comme là-haut. Donc il suffit en fait d'appuyer dessus avec son stylet. Voilà, donc il y a toute une petite série comme ça à remplir. Donc ça permet simplement de calibrer la surface tactile avec l'écran. Voilà, une fois que c'est fait, ça se ferme automatiquement. Et voilà, on a passé en vue tout ce qu'il y avait dans ce driver, donc c'est vraiment pas très compliqué. Enfin, dernière petite chose, tu peux voir ici qu'on peut importer ou exporter les paramètres qu'on a pu rentrer sur d'autres ordinateurs, sur une autre configuration. D'ailleurs, j'en profite pour te donner une petite précision, c'est vrai que j'en ai pas parlé lors du déballage de la tablette, mais il n'y a pas de touche directement sur la tablette graphique. Il n'y a pas de touches programmables qui peuvent te servir de raccourci, comme c'est le cas sur les Cintiq ou sur les tablettes graphiques d'ailleurs classiques. Il faut ici se contenter du clavier ou alors de tout autre périphérique externe pour remplacer ces touches. Alors, est-ce que c'est un défaut, un inconvénient? Moi, personnellement, ça ne me manque pas du tout, parce que je n'utilise jamais de raccourci de boutons programmables sur les tablettes, donc que ce soit sur une tablette à écran ou sur une tablette classique. Personnellement, je ne les utilise jamais. J'utilise uniquement mon clavier. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été un manque. Peut-être que certains auraient quand même apprécié avoir des boutons sur le côté en plus. En tout cas, pour moi, ça ne change rien à mon expérience. Et encore une fois, rappelons que cette tablette graphique ne coûte que 650 €. Et l'avantage de ne pas avoir de boutons en plus sur les côtés, c'est qu'elle reste plus petite, plus compacte. Et ça reste néanmoins un petit avantage. Allez, on va valider tout ça. Maintenant, je passe sur Photoshop. Je vais me créer un nouveau calque ici. Et je vais tester un petit peu ce que ça donne. Donc là, déjà, ça a l'air de bien fonctionner. On va changer de brush, on va tester. Donc là, tu vois que j'appuie faiblement. Petit à petit, j'appuie de plus en plus fort. Et là, je suis maintenant à la pression maximale. Et on voit que ça marche tout à fait bien. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. Tester un autre brush, histoire de s'amuser un petit peu. Mais je pense qu'on n'aura pas de souci. Effectivement, donc la pression est bien reconnue, c'est agréable, le stylet glisse relativement bien sur la surface. D'ailleurs, à ce sujet, lorsque j'ai déballé la tablette, la première chose que j'avais sortie, c'était des petits chiffons, si tu te rappelles. Donc il y avait un chiffon pour nettoyer l'écran, et en fait le deuxième n'était pas un chiffon, mais c'était un petit gant. Un petit gant où on va en fait mettre les deux petits doigts de la main pour mieux glisser sur la tablette.
Voilà, donc petit cadeau supplémentaire de la part du Yuan, ça c'est vraiment bien, et je trouve que ça a vraiment un grand intérêt lorsqu'on est sur une tablette graphique avec écran. Donc juste en mettant ce petit gant, eh ben, on n'a pas la main qui va accrocher sur le verre de l'écran, donc ça c'est pas mal. Je voulais quand même t'en parler. En tout cas, tout fonctionne bien. Maintenant, je vais me laisser quelques jours, vraiment, ou même quelques semaines, pour profiter de la tablette, pour la tester à fond. Et ainsi, je te donnerai un retour un peu plus en profondeur, et surtout, je pense vraiment le plus juste possible. D'ailleurs, je précise quelque chose, c'est que j'aurais dû commencer par là dans ma vidéo, mais je ne suis pas payé par Uyon. La vidéo n'est pas sponsorisée. Ils m'ont simplement envoyé la tablette graphique, histoire que je puisse la tester, en faire une vidéo. Mais mon avis, bah, comme tu l'as vu, je pense, depuis le début de cette vidéo, est tout à fait honnête, c'est tout à fait transparent. Et c'est pourquoi je ne me prive pas de dire ce que j'aime, et aussi ce que je n'aime pas, comme c'est le cas par exemple du petit voyant ou d'autres petites choses. Allez, je vais fermer Photoshop, je vais me laisser quelques jours tester tout ça, je vais enregistrer aussi ce que je fais bien entendu, histoire que tu vois un peu ce que ça donne et je te donnerai mon avis final sur ce produit. Et voilà, tu as à nouveau Photoshop sous les yeux, je m'étais enregistré lors de 2 petites sessions de speed painting. Donc là, la première vidéo que tu vois en ce moment, c'est un simple croquis que j'avais commencé. Donc pas du tout un speed painting, pas du tout un digital painting terminé, simplement un croquis sur lequel j'ai avancé. Et ce n'est pas par hasard si je fais un croquis de cette manière-là avec les lines. C'est parce que pour moi, après avoir testé vraiment plusieurs jours la tablette graphique, je trouve que son gros intérêt, vraiment son gros avantage, se situe justement à cette étape-là. À l'étape de line, à l'étape de croquis. Le fait de dessiner sur l'écran est évidemment beaucoup plus précis que de dessiner sur une tablette graphique standard. Donc de ce côté-là, c'est vraiment, mais alors vraiment un immense plaisir à utiliser, beaucoup plus que si j'avais dû faire ce croquis sur une tablette classique. Donc là, vraiment gros intérêt. En revanche, je trouve que pour les étapes suivantes, donc les étapes de mise en valeur, de détails, etc., donc lorsqu'on commence à peindre par masse, comme je vais d'ailleurs commencer à le faire là tout de suite, je n'ai pour ma part plus vraiment de préférence à utiliser cette tablette plutôt qu'une tablette graphique classique, et j'aurais même tendance à préférer ma tablette graphique classique. Je pense que c'est sûrement par habitude que je préfère utiliser ma tablette classique, et aussi sur le fait que je profite d'un plus grand écran avec de meilleures couleurs, une meilleure définition, etc. Donc ça, je vais en reparler. Donc pour conclure sur ce point-là, si maintenant on me pose la question, est-ce que c'est mieux d'avoir une tablette graphique à écran, notamment lorsqu'on débute par exemple, si on va apprendre le digital painting, je vais donner une réponse nuancée. Clairement, non, on n'a pas besoin absolument d'une tablette graphique à écran pour apprendre le digital painting. On n'a pas non plus besoin d'une tablette à écran pour être super fort, pour progresser plus vite, pour être un meilleur artiste. Plein d'illustrateurs, de concept artistes, plein d'artistes qui utilisent une tablette graphique tout à fait classique, sans écran, et j'en étais jusqu'ici le premier. Donc en soi, c'est pas du tout indispensable. Par contre, c'est vrai que si on a le budget, c'est effectivement un petit avantage lorsqu'on apprend vraiment les premiers jours, les premières semaines, le digital painting. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile effectivement de dessiner, d'être précis, notamment si on fait des croquis sur une tablette graphique de ce type-là. Donc on va dire que ça évite juste la petite contrainte de devoir en plus réussir à utiliser une tablette classique, on n'a pas d'écran sous les yeux, on voit pas directement ce qu'on dessine, donc c'est juste une petite contrainte en moins. Cela dit, je rappelle que cette contrainte, lorsqu'on n'a pas de tablette à écran, est très vite maîtrisée, c'est une question d'habitude. En quelques jours, en général, on y est parfaitement habitué. Cela dit, voilà, je pense que pour les débutants, que ça rebute vraiment de devoir dessiner avec une tablette classique, on voit pas ce que ça fait, la sensation est un peu étrange, c'est vraiment un bon atout. Et j'ai pu m'aider par les commentaires que j'ai pu recevoir, voilà, de certains abonnés à la chaîne, de certains membres de digitalpainting.school qui ont confirmé ces dires, que vraiment lorsqu'on débute, effectivement, c'est un petit plus, c'est un peu plus facile, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas du tout obligatoire, c'est pas du tout nécessaire, on va simplement dire que c'est un petit bonus. Ensuite, un autre point vraiment essentiel que j'ai pu tester, et j'ai aussi un avis à dire là-dessus, c'est sur la qualité des couleurs de l'écran. Alors je m'attendais vraiment, surtout de la part d'une tablette graphique à 650 €, que les couleurs soient vraiment catastrophiques, je m'y attendais vraiment, et comme je l'ai dit lorsque je l'ai branché, bah finalement c'était pas du tout le cas, au contraire c'est une dalle IPS, donc c'est déjà une bonne dalle, les couleurs sont pas mal, de base l'écran est pas trop mal réglé, je suis quand même allé dans le menu, j'ai changé un petit peu quelques petits réglages, j'ai baissé un petit peu la luminosité, j'ai modifié légèrement quelques teintes, quelques couleurs, donc j'ai un résultat un petit peu mieux, mais pas non plus incroyable. Cela dit, il y a quand même une différence de couleur avec un écran bien calibré, donc moi je conseillerais quand même, lorsqu'on utilise cette tablette graphique, d'utiliser un autre écran à côté pour vérifier de temps en temps ses couleurs, ses valeurs. Ça m'a surtout vraiment beaucoup frappé lorsque j'ai fait l'autre croquis que tu as vu avant, justement qui était avec des couleurs très très sombres, avec plein de nuances de gris très foncé. Là je me suis rendu compte que les couleurs que j'avais sur l'écran de la tablette n'étaient pas du tout les mêmes que sur mon autre écran où en fait les couleurs sont apparues beaucoup plus foncées, presque noires.
alors que sur l'écran de la tablette graphique, ça me semble être tout à fait correct et beaucoup plus lumineux. Donc il y a quand même un petit souci de luminosité, les couleurs sont pas non plus parfaites, donc là on peut essayer d'avoir un meilleur résultat avec une sonde, ou alors, comme je l'ai dit, moi je conseille vraiment de vérifier sur un autre écran. Et d'ailleurs, je finis par préciser sur ce sujet que c'est un point qui, à mon avis, n'est pas vraiment mieux chez les concurrents. Alors je ne dis pas ça en ayant deux tablettes l'une à côté de l'autre, mais je sais que les Cintiq de chez Wacom, pour les prendre en référence, n'ont pas non plus des couleurs parfaites. Voilà, donc je pourrais pas dire si c'est mieux ou si c'est pire que les autres, mais à mon avis, ça ne doit pas être bien pire. Moi j'arrive au bout de mes deux croquis, de toute manière à partir de maintenant, comme je l'ai dit, je suis plus à l'aise sur mon autre tablette graphique. Je vais probablement continuer ces deux digital painting dans les jours et les semaines à venir. D'ailleurs je posterai peut-être les vidéos ici sur la chaîne. En tout cas, il est évident que là, à la fin de cette vidéo, ces deux digital painting ne sont pas du tout terminés. Le premier en valeur de gris, c'est simplement un croquis qu'il faudra terminer, et de même, le deuxième est un speed painting que j'aurais fait en à peu près 1 heure, donc là aussi, faudra encore pousser, il y a encore plein de choses à améliorer, plein de choses à changer, etc. Donc c'est encore du boulot là-dessus, c'était vraiment juste pour te montrer un petit peu ce que je faisais avec cette tablette. Donc, quelle est ma conclusion ? Quelle est la réponse à cette question? Est-ce que cette tablette graphique Huion GT220V2 est la meilleure tablette vraiment rapport qualité-prix si on veut un écran? Clairement, ma réponse est oui. Il y a des petites choses qui m'embêtent, d'ailleurs je vais encore te citer un dernier point, mais pour un produit de ce prix-là, je suis vraiment entièrement satisfait, je suis même complètement, vraiment très surpris par la qualité du produit, par la qualité de l'écran, et même par le plaisir des sensations qui sont offertes vraiment par une tablette à écran. Ça vaut vraiment le coup d'essayer, et si tu hésitais à en acheter une et que tu n'as pas le budget pour prendre une Wacom Cintiq qui démarre vers les 1500 € et qui va même à plus de 2000 € pour les plus grands modèles, je t'encourage fortement à te lancer dessus. C'est un écran de 21,5 pouces, c'est vraiment pas mal, ça coûte pas cher, c'est stable, c'est solide, en tout cas ça m'a l'air d'être assez durable. Elle fonctionne parfaitement bien, elle fait vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une tablette graphique. Moi j'ai eu aucun mal à la prendre en main, ça m'a demandé vraiment quelques heures, et au bout de quelques heures j'étais vraiment très à l'aise. Évidemment, il y a toujours un petit espace, un petit décalage entre l'endroit où on pose le stylet sur l'écran et l'écran qui est en dessous, c'est-à-dire qu'il y a une petite épaisseur au niveau du verre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les tablettes graphiques à écran, donc je le cite quand même au cas où pour ne pas que certains s'étonnent. Donc on a une petite épaisseur de quelques millimètres, mais cela dit, c'est vite oublié, comme j'ai dit, ça se prend en main en quelques heures, elle est vraiment super bien, les sensations sont vraiment top, le stylet fonctionne très bien, il se recharge très vite et il dure très longtemps. Donc vraiment, elle ne manque pas de points forts. Pour les quelques petits points faibles, donc pour rappel, on avait notamment le petit souci en termes de design, voilà, la petite LED que je trouve pas très beau, bon, on s'en fout complètement, honnêtement. Il n'y a pas les boutons programmables sur le côté, moi ça ne m'a pas du tout dérangé, mais peut-être que ça peut en déranger certains. La fidélité des couleurs est vraiment très bien, vraiment même de base, elle est vraiment plus que correcte, mais cela dit, je conseille quand même toujours de comparer sur un autre écran de temps en temps pour vérifier ses couleurs. Ensuite, l'écran a quelques reflets, donc là j'étais assez pessimiste là-dessus lorsque j'ai installé la tablette graphique. Et au final, à force de l'utiliser jour après jour, finalement ça ne m'a pas dérangé du tout, à part si bien sûr il y avait beaucoup de soleil dans la pièce, mais les reflets n'ont vraiment pas été plus un problème que ça pour moi. Donc je voulais vraiment revenir sur ce point-là, puisque j'avais fait une critique vraiment assez acerbe au début de la vidéo, et finalement ça ne m'a que très peu dérangé, vraiment, pour pas dire pas du tout même. Donc là, un point négatif qu'on peut balayer, et que je vais remplacer par un autre, un petit truc moi qui m'embête un petit peu. Je sais pas si c'est une erreur de conception ou si c'est peut-être moi qui utilise mal la tablette, mais les branchements qui se font sur la tablette graphique se font en fait à l'arrière, évidemment, au niveau du bas de la tablette, tout en bas, et c'est par là qu'on va en fait brancher les 3 câbles. Donc on va les brancher de manière verticale à l'arrière. Et je trouve ça assez mal placé, pas très bien pensé, parce qu'en fait, les prises sont tellement basses au niveau de la tablette graphique que ça force les câbles à toucher le bureau et ensuite à remonter tout de suite de manière vraiment très droite vers les prises. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment très près du bureau, il y a peu d'espace, donc forcément les prises vont se courber. Et si on veut utiliser la tablette graphique de manière vraiment très couchée, si on veut la baisser, ou par exemple si on veut la ranger peut-être pour qu'elle prenne moins de place verticalement, on va donc la redescendre, et en fait en la redescendant, ça écrase les câbles qui vont complètement se tordre, qui font une espèce de demi-tour sur eux-mêmes. Donc ça, voilà, c'est un petit défaut. Voilà, donc ça c'est un petit défaut que je voulais citer. Par contre, un vrai point négatif, c'est sur la longueur des câbles. Alors les câbles sont vraiment super courts, il faut vraiment avoir sa tour ou son ordinateur sur le bureau ou juste à côté, c'est vraiment super limite. Pour ma part, je suis sur PC, j'ai ma tour juste à gauche contre mon bureau. Je fais passer les câbles par derrière, comme tu l'as vu, ma tablette graphique était posée vraiment au milieu de mon bureau. Et dis-toi que je suis déjà à la limite du câble. Ça veut dire que si maintenant je voulais par exemple ne pas me servir directement de la tablette graphique comme d'une tablette mais comme d'un écran secondaire, par exemple si je ne fais pas de painting mais que je voulais profiter du deuxième écran, eh ben je ne pourrais pas le placer à droite de mon écran principal. Je serais obligé de laisser la tablette à gauche parce que les câbles sont trop courts.
pour te dire à quel point il y a vraiment peu de marge de manœuvre. Donc ça c'est un petit point négatif à relever. Cela dit, ça peut évidemment toujours être corrigé par des rallonges. Donc voilà, s'il y a un câble USB qui est trop court, eh ben on peut sûrement commander sur le net une petite rallonge, pareil pour tous les différents câbles. Mais c'est vraiment tout ce qu'imaginez. Donc pour conclure, vraiment, si vous voulez investir dans une tablette graphique à écran sans vous saigner, si vous avez un petit budget, allez-y les yeux fermés, elle remplit amplement ses promesses. Pour moi, vraiment en termes de sensations, de plaisir, de fidélité des couleurs, d'absolument tout, elle vaut largement une Cintiq. À part encore une fois la finition du produit au niveau du placement des câbles ou les câbles un peu trop courts, le driver qui peut peut-être des fois être un peu capricieux. Vraiment, moi je ne vois aucun point négatif qui me ferait dire surtout évitez cette tablette, elle n'est pas bien, elle ne vaut pas son argent. Au contraire, pour le prix qu'elle coûte, vraiment foncez, n'hésitez vraiment pas. Enfin, un dernier point, et pas des moindres, si certains réfléchissaient à s'acheter cette tablette. Dans un échange d'emails, Uyon m'a soufflé qu'apparemment, il y aura une promotion très bientôt sur Amazon à partir de mi-juillet. Je crois que ce sera la semaine entre le 10 et le 16 juillet 2007, où il y aura en fait moins 20% qui vont être faits sur la boutique Uyon, et là ce sera vraiment l'occasion de choper cette tablette graphique à un coût encore plus ridicule. Voilà, c'est la fin de mon test, j'ai vraiment pris le temps de la tester à fond. Je le redis encore une fois que mon avis est vraiment totalement honnête. Je ne suis pas sponsorisé, je n'ai rien à gagner derrière. Si jamais toi aussi tu possèdes déjà une GT220 ou si tu en achètes une et que tu as un avis à donner, je t'en prie fais-le en commentaire, ça aidera peut-être d'autres personnes à se décider. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce produit et d'ailleurs je vais sûrement continuer à l'utiliser dans l'avenir, surtout si je fais des croquis, du line art, etc. Là c'est un vrai plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.